Le 8 juillet 2016, l'EPFL Pays Basque a célébré ses 10 premières années d'existence en organisant un débat prospectif sur l'avenir de la structure et de son cadre d'intervention. Roland Irigoyen, président de l'EPFL, a accueilli la centaine d'invités venus pour cet événement. C'est un véritable plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, surtout à l'occasion de l'événement que nous souhaitons le plus convivial possible et que nous avons construit sur le principe de l'échange et du débat d'idées. Votre présence, de tous les coins et recoins du territoire, de toutes les structures, de tous les horizons, démontre que la question foncière est éminemment transversale et qu'elle nous réunit tous dans la quête des grands équilibres nécessaires à l'harmonie du Pays Basque, à la préservation de son identité. Durant toute la matinée, l'EPFL Pays Basque a organisé des débats autour du foncier et de son avenir. Dans un premier temps, l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées a présenté un état des lieux thématique ainsi qu'une projection à 20 ans faisant ressortir les difficultés auxquelles le Pays Basque sera de plus en plus confronté. Le second débat a permis aux représentants de la SAFER, du GIP Littoral et des bailleurs sociaux d'alerter les élus sur la fragilité de ce qui, aujourd'hui, constitue la richesse du Pays Basque et son attractivité et qui pourrait altérer son identité. Enfin, l'EPFL a voulu mettre en avant des initiatives qui sont réalisées sur le territoire, comme la mise en place d'un office foncier solidaire ou bien encore l'action de l'Ursa India pour préserver les terres agricoles. Suite à cela, un dernier débat a porté sur la réponse à amener par rapport aux enjeux posés et plus particulièrement sur l'absolue nécessité de constituer des stocks fonciers de long terme et de réaffirmer l'importance de stratégies foncières publiques. En conclusion, Arnaud Portier a rappelé que l'EPFL Pays Basque, s'il reste efficace dans l'accompagnement quotidien des collectivités locales, elle éprouve toutefois des difficultés à peser durablement sur les marchés fonciers qui restent largement inflationnistes et qui à terme risquent de pénaliser la mise en œuvre des politiques publiques. Les nombreuses personnalités ont pu ainsi évoquer les orientations à prendre à l'avenir en lien étroit avec l'EPCI unique, comme le souligne Caroline Phillips, présidente du Conseil de développement. Il me semble que c'est l'opportunité pour le territoire de revoir l'aménagement du territoire et toutes les politiques qui sont liées à l'aménagement, logement, transport, culture, etc. Et pour moi, le PFL est l'outil et l'acteur incontournable pour définir cette politique avec les élus. Alors que pour Colette Capdevielle, ça va être un second souffle pour l'EPFL Pays Basque. Le PFL va désormais pouvoir être l'outil de cet établissement public de coopération intercommunale. Celles et ceux qui seront là dans 10 ans pourront le constater. Ça deviendra véritablement le PFL un outil au service des politiques publiques et donc de cette future collectivité que va être la communauté Pays Basque. Au terme de ces échanges, l'ensemble des invités ont pu partager un moment de convivialité en se donnant rendez-vous dans 10 ans.